Bonjour à tous et bienvenue sur TN Channel. TN Channel, c'est la première chaîne YouTube réservée exclusivement aux thérapies narratives. Je suis Damien Pierrot, psychologue et membre de l'AFTN. Aujourd'hui, on essaye d'en savoir un petit peu plus sur les thérapies narratives direction Aix-en-Provence, le cabinet du docteur Serge Maury, docteur en psychopathologie et psychologue, membre et président de l'AFTN, Association française des thérapies narratives. Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter les thérapies narratives. Avant, la thérapie c'était ça. Aujourd'hui, la thérapie narrative c'est ça. Que sont les thérapies narratives? Les thérapies narratives ont été créées par Michael White et David Epstein dans les années 80. Même période que dans Come Back to the Future. C'est pour ça que je parle de la thérapie du futur. Je vous encourage vivement à voir ce film. Donc les thérapies narratives, finalement, ça consiste à établir des conversations entre un patient et un thérapeute. Nous ne sommes pas là pour résoudre des problèmes, mais juste pour dissoudre des problèmes. C'est le même principe qu'un morceau de sucre à l'état solide que vous envoyez dans votre petit café du matin et qui se dissout à l'intérieur. Le sucre est toujours là, mais dans un autre état. Dans ces conversations, que nous qualifions de conversations thérapeutiques, finalement, qu'est-ce que nous abordons avec le patient ? Nous abordons avant tout sa réalité sociale, sa réalité contextuelle et sa réalité historique. Et le but, dans ces conversations thérapeutiques, pour le thérapeute, c'est de poser des questions au patient afin de lui permettre de déconstruire ses croyances profondes et de pouvoir se lancer vers une autre histoire. Donc j'ai utilisé un terme, ce terme ne m'appartient pas. Il s'agit du terme déconstruction, qui en fait est un concept qui a été inventé par un philosophe français qui s'appelle Jacques Derrida. Déconstruire, en fait, c'est remettre en question ses propres croyances, ses propres convictions. Je vous ai donc parlé de Jacques Derrida, mais ce n'est pas le seul philosophe français. Il y a tout un collectif de philosophes français que l'on a qualifié à l'époque de French Theory. Donc nous avons Gilles Deleuze, avec son concept de déterritorialisation, un terme à consonance barbare, mais qui signifie juste que l'on peut être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du territoire. Nous avons aussi, bien évidemment, Michel Foucault, grand philosophe français, qui lui a parlé des discours dominants et le lien que l'on peut faire entre le savoir et le pouvoir. Donc c'est ce que nous questionnons chez le patient concernant l'histoire dominante, saturée, qui anime et qui étouffe sa vie. Et puis nous avons également Paul Ricoeur, qui lui a écrit de fameux textes, notamment Temps et récit, où là nous parlons de la temporalité du patient, c'est-à-dire les événements qui se sont passés tout au long de sa vie, dans le passé, le présent et le futur. L'avantage dans les thérapies narratives, c'est que nous voyageons dans le temps et dans ces différentes instances passées, présent et futur. Nous cherchons, à travers ces conversations thérapeutiques, à libérer, à externaliser le problème auquel le patient est confronté. Entre le patient et le thérapeute, il y a un objectif commun, c'est de promouvoir l'apparition d'une nouvelle histoire que nous qualifions d'histoire alternative. Nous avons aussi une deuxième approche qui consiste à faire en sorte que le patient puisse redevenir auteur, acteur de sa vie, et je dis bien redevenir et pas devenir, puisqu'il sait déjà ce qu'il est capable de faire et ce qu'il est capable de mettre en place pour modifier le cours de son histoire. La troisième approche est celle de Hélène Anderson et Gulichan qui, eux, accentuent leur intérêt sur le langage, la signification d'une conversation thérapeutique. Et enfin, nous avons Georges Rouen et moi-même où nous parlons du sens et de la fonction, c'est-à-dire le sens que nous accordons à notre histoire et les actions que nous menons à partir du sens que nous avons attribué à nos histoires. C'est ce qu'on appelle, et c'est ce que j'ai qualifié dans le concept de narrateur. Dans une autre vidéo, nous vous parlerons du concept de narrateur. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Très vite, de nouvelles vidéos, à très bientôt.